bienvenue à ce nouveau numéro. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec notre série de vidéos sur l'installation et la configuration de Windows Server 2025. Alors, qu'est-ce qui va retenir notre attention aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons travailler sur la configuration de notre domaine, mais avant, nous allons commencer par le DNS et le DHCP. Donc aujourd'hui, nous allons configurer notre serveur DNS. Nous allons le faire sur notre serveur de test Windows 2025 que voici. Mais avant, il faut s'assurer qu'au niveau de notre machine haute, qu'on soit sur le même réseau local avec les autres ordinateurs. Donc pour ça, on va aller vérifier du côté des autres ordinateurs qu'est-ce qu'on a. Donc là, on a SwitchLab, c'est bon pour le serveur de domaine qu'on va utiliser. Alors les machines clientes que nous allons utiliser, on va utiliser Windows XP qu'on a là en français et on va aussi utiliser la version en anglais. On est bien sur le Switch server. On est SwitchLab autant pour moi, donc on va vérifier également avec cette troisième machine. Je rappelle que ce sont des travaux pratiques, donc ce sont des séries de vidéos qui sont un peu plus longues que ce qu'on a l'habitude de faire là. Donc SwitchLab, on a aussi mis Windows 10 là-dessus. Donc pourquoi avoir créé un réseau local virtuel à part? Pour pas avoir de confusion avec le, le, le contrôleur de domaine que voici déjà. Parce qu'il faut préciser qu'on a un contrôleur de domaine qui est déjà là sur notre réseau local. Donc on ne veut pas avoir de mélange. Donc lui il est sur le switch. Nous par contre on a créé le SwitchLab qui est un réseau, qui est un switch interne pour un réseau local interne propre aux machines virtuelles. Donc sans plus tarder, on va commencer par installer le rôle pour le DNS. Donc il convient de montrer tout d'abord l'environnement avant de se lancer. Donc on va faire le ipconfig pour voir. On a bien la 10.00.2.208. La passerelle par défaut, qui est-ce que ce sera? C'est elle-même qui sera la passerelle par défaut. Donc on va revenir là. Plus tard, on va commencer par installer Windows Feature DNS Include Management Tools. Donc on va commencer par installer ça. Le rôle DNS. Donc une fois que notre rôle DNS est installé, on va procéder à la configuration des différents chemins. Donc là c'est correct, c'est installé. On va commencer par configurer une zone de recherche. Donc pourquoi est-ce que je commence par faire l'installation du DNS ici et pour pas directement commencer par installer l'Active Directory? Si on veut promouvoir, si on veut configurer un contrôleur, si on veut promouvoir un contrôleur du domaine sur une machine serveur, ce qu'on devrait faire, moi ce que je ferais, je commencerai par installer d'abord mon Active Directory et ensuite je pourrais faire la configuration des chemins inverses pour le DNS. Parce que personnellement, j'ai fait cette expérience là. Donc, j'ai fait cette expérience là de d'abord installer le DNS et ensuite de vouloir configurer l'Active Directory, ce qui n'était pas vraiment, pratique. Donc, on va commencer par faire le DNS, le DHCP et dans la vidéo qui va suivre, on va aller avec la configuration de l'Active Directory. Donc, on va aller là.
Là, premièrement, on va faire créer une nouvelle zone. Ce sera une zone primaire. On va l'appeler carcial.local pour ne pas entrer en conflit avec une carcial.it qui est déjà là. Donc, on aura carcial.local.dns. Oui. Donc, ici, quand il s'agira de, s'il faut l'utiliser pour l'Active Directory, il faut bien préciser, il faut bien définir l'option autorisée. Il faut donc définir l'option Allow Board Mount Secure and Secure Dynamic Update. Mais ici, on va faire Do Not Allow Dynamic Update parce que l'objectif ici pour nous, c'est pas de promouvoir, c'est pas de configurer le contrôleur de données de domaine sur cette machine-ci. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, on peut bien venir vérifier qu'on a déjà notre zone directe qui a été créée. Bon, elle n'a pas créé notre machine haute. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de configurer une zone inverse. Donc, on va configurer une zone inverse. Donc, une nouvelle zone inverse. IPv4, bien sûr. Donc, ici, on va entrer 10.0.0. Ah, oui. Donc, on va entrer l'adresse du réseau. Pareillement, on va mettre Do Not Allow Dynamic Update. Et là, on a notre zone de recherche inverse. Jusque-là, tout est correct. Maintenant, on va ensemble essayer de voir comment ajouter un PTR, un chemin, comment est-ce que je vais l'appeler en français, un record. Donc, on va revenir sur notre zone directe qu'on a créée. On va faire New Host. On va ajouter notre machine hôte qu'on a là. Donc, on va ajouter quelques machines. Dans ce cas, on va juste ajouter notre machine. Comment il s'appelle déjà notre serveur? Comment il s'appelle notre serveur? On va appeler serveur 2025. Donc, c'est comme ça qu'il s'appelle. Serveur 2025. On va donner son adresse IP 10.0.0.200. On va demander de créer une association create an associate.ptr record. Donc, cela a été fait. On peut faire done. Donc, automatiquement, si on vient, on va voir que ça crée comment dit, le chemin inverse pour cette autre-là qu'on a ajouté. Donc, c'était tout pour l'ajout d'autres. On peut ajouter manuellement, sinon, à force d'écouter, le DNS va créer elle-même ces différents autres-là, automatiquement ajouter ces différents autres-là. Donc, on va vérifier l'écoute, la redirection de nom sur notre réseau. On va voir comment est-ce que ça se passe. Est-ce que ça se fait correctement? Donc, on va commencer là. Je vais faire d'abord un petit nettoyage. Donc, je fais le NS, le COP. Si je fais serveur, comment est-ce que j'appelais notre serveur? Si je fais le host name, donc serveur 2025 NS, le COP serveur 2025.carcial.local. Ah, je fais 127.0.0.1. Qu'est-ce que ça nous donne? DNS request timeout. Ouais, ça a pris quelques minutes avant parce que c'était la première recherche. Donc, on va le refaire. Donc, on va voir que maintenant, il n'y aura pas, ça va donner automatiquement le nom. Donc là, c'est correct. Si on fait le NS, le COP 10.0.0.200, par exemple, 127.0.0.1. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on voit que ça réduit donc la conversion à la redirection de nom
est vraiment parfaite, elle est vraiment correcte. Donc je vais nettoyer ça, je vais faire resolve. On peut faire un resolve DNS name serveur 2025 .carcial .local. On va faire le type et qu'est-ce que ça nous donne? Serveur 127.0.0.1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, le TTL est à 3600. Donc, on peut le faire comme ça avec plusieurs machines sur le réseau. On va voir que notre DNS répond bien, notre serveur DNS répond très bien. Donc, on peut ajouter un MS record. Ça, c'est pour les serveurs de mail. Donc, on peut ajouter new mail record. Donc, je pense qu'on pourrait revenir plus tard pour le faire, mais juste à titre d'exemple, on pourrait quand même le faire. Donc, on va revenir sur notre zone directe. Donc, parce qu'on a en DNS, on a la zone directe, on a la zone inverse. Donc, on peut faire le New Mail Exchange. Donc, là, c'est pour ajouter. Si on a un serveur qui va nous servir de mail, si c'est notre 2025, on peut toujours l'entrer. Alors, quel sera son nom qualifié? Ce sera serveur 2025.carcial. .local. Donc, ce sera ça son nom qualifié. Donc, on va faire OK. Donc le MX est ajouté. Donc, le MX est ajouté. Tout est correct. On peut également, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre là? Juste pour faire des exemples. On peut ajouter un CNAME. Faut pas oublier qu'on peut également configurer une seconde zone, mais on va pas le faire ici parce que c'est pas vraiment l'objet de notre de notre série de vidéos. C'était à titre, ça pourrait être à titre facultatif, mais bon, on va pas le faire comme je dis. On va pas le faire cette fois. Mais si c'est important pour la suite, on reviendra dessus. Donc ici, on va faire un ajout d'un alias. À quoi sert un alias? C'est un autre nom sur lequel on peut joindre le serveur sur le domaine. Donc on peut l'appeler, disons, S2025. Ouais, on peut l'appeler S2025, très simplement. Et qu'est-ce qu'on va lui donner comme nom? Ouais. Donc on a son full qualified name qui est là. Full qualified domain name for target host. Donc on va dire qu'il va représenter le serveur 2025.carcial.local. Donc c'est ça qu'on va retenir et c'est ça qu'on va valider. Donc, ça va l'ajouter comme un alias. Donc ce sera notre nom avec lequel on pourra joindre notre serveur DNS sur le réseau. Si c'est lui, si c'est l'alias, c'est pour lui. Donc c'est un peu ça qu'on a à faire. Configurer une zone secondaire, set forward. Ça, ce sera peut-être dans une autre vidéo, peut-être pour configurer, pour montrer comment l'intérêt d'une zone secondaire. Mais l'idée de cette vidéo, si c'est pas juste de faire des manipulations, mais c'est de les prendre dans des carrières. Donc,